La question aujourd'hui, elle a plusieurs positions derrière ça pour dire comment on s'adresse à tous ces encours qui sont à travers les institutionnels ou à travers les particuliers qui sont là et qui sont importants. La première position, c'est la position de l'État qui a été très claire là-dessus, à travers la voix du ministre des Finances qui a dit on ne prendra pas de force, on va proposer des produits, notamment on va proposer des livrets A, on va proposer des obligations dédiées, c'est-à-dire on va collecter de l'argent qui va être fléché vers vers des activités de la défense. D'accord. Deuxième position. Donc vers l'investissement dans les entreprises de la défense. Tout à fait. Ou vers des projets, en tout cas, des entreprises et des projets spécifiquement liés à la défense. Il faut aussi savoir que quand on parle de défense, c'est très compliqué et on ne va pas rentrer là-dedans parce que techniquement, c'est vraiment un champ qui demanderait énormément de temps. Mais quand on parle de défense, quand on réfléchit, c'est vrai qu'on pense parfois intuitivement des tanks, des avions, etc. Mais c'est beaucoup plus large que ça au final. Refaire la défense, c'est refaire des systèmes de repérage comme le GPS ou des choses comme ça. Donc c'est pas forcément des armes. Bien sûr. Aussi la nourriture pour les soldats. C'est un champ qui est quand même extrêmement vaste. Donc il faut. Est-ce que quand on produit de l'acier, si cet acier sert à faire un avion de combat, est-ce que c'est de la défense ou non? Exactement. Et puis après, même quand on tombe dans le champ des armes, vous avez aujourd'hui, vous le savez, il y a des armes qui sont interdites par des conventions auxquelles la France a adhéré. Des pays européens ont adhéré et en sortent aujourd'hui. On parle de la Pologne qui se défend de ses frontières. Il y a des armes qui sont vraiment interdites, il y a des armes qui sont dites conventionnelles et des armes qui sont dites non conventionnelles. Bien sûr. Il y a énormément de débats parce que tous les pays n'ont pas adhéré à les interdire. Donc voilà, on est sur des champs de financement qui sont gigantesques avec des produits qui sont très très différents. La deuxième position, c'est la position de gens qui disent oui, mais attendez, c'est bien de dire on va financer tout ça, mais derrière, effectivement, ça fait 10 ans qu'on monte une finance qui est dite responsable ou durable et cette finance, elle n'est pas compatible pour des raisons d'image, pour des raisons réglementaires, pour des raisons techniques liées à l'ESG, comme vous l'évoquiez, ils disent c'est pas possible. Donc ça, il va falloir qu'on allège les règles. Bien sûr. Ça, c'est une deuxième position. Et il y a une troisième position aussi qui est de dire, qui va un pas plus loin, qui dit non, mais si on veut vraiment faire un effort, c'est pas seulement lever les blocages, mais il faut faire de la finance durable un levier. C'est-à-dire il faut vraiment inclure l'armement dans le champ de la finance durable.